Bonjour à toutes et à tous. Ariel a eu peur, il a les yeux qui sont devenus gros. Et Léanor, elle a mis son casque, elle a lâché Instagram. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde, mais qui a une qualité, ce titre, c'est de bien résumer de quoi on va parler avec mes chroniqueurs. Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Eleanor. Coucou. Benjamin. Salut, je tiens juste à dire qu'on est passé de invité à chroniqueur. Ouais. Tu te prends pour Cyril Hanouna ou Laurent Ruquier là Écoutez mes petites chéries, mes petites beautés, je vais vous présenter Ariel avant de répondre. Bonjour. Bonjour. Ouais. Voilà, oui, bon, écoutez, je me suis dit, c'est peut-être pas cool de dire invité tout le temps, puisque c'est toujours les mêmes. Du coup, vous êtes plus des chroniqueurs, Oui, vu c'est vrai. que inviter des gens toutes les semaines. Des piliers, on est les piliers du vous êtes Les bar de- invités, rarement, ils écrivent des chroniques. Oui, c'est ça. En Ouais. plus, vu que vous écrivez des chroniques, Mm. c'est plus des chroniqueurs. Mais c'est vrai que vous êtes aussi des piliers, Enfin, mais v'là piliers, la gueule des chroniques quand même. Hein. ça dépend qui. On a tous les types d'élèves à table. Abonnez-vous et mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important pour qu'on soit entendu par de plus en plus de gens. Et merci à NordVPN de nous sponsoriser ce podcast. Je rappelle que ce podcast est enregistré à Annonay, la capitale de l'aérostation. On est à Radio d'ici. Je sais pas le faire. Et en plus, on est diffusé sur Radio d'ici. Je pense que les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Annonay, c'est une ville en Ardèche, Mais très Annonay, sympathique. Je pense que les gens d'Annonay, en écoutant notre podcast, ils disent, mais qu'est-ce que ça fait sur Radio d'ici, je pense. Mais c'est quoi la démographie de Radio d'ici? C'est quoi la démographie de Radio d'ici? Tu veux dire, quelle est la tranche d'âge qui écoute Radio d'ici, c'est ça? Ça dépend. Ah, la démographie de Radio d'ici. Parce que... 20. Ah, ça va. 1000. Entre 20 et 100 ans. Mais Ça dépend. après, est-ce que c'est la démographie des gens qui travaillent à Radio d'ici? Mais quelle est la démographie pour l'émission érotique de nuit de Radio d'ici? Parce que je sais qu'il y a une émission érotique très connue C'est vrai? où ils lisent des nouvelles érotiques. Mais ça, c'était sur la télé. Anno Néné. Anno Néné. C'est l'émission érotique d'Annonay. Non, celle-ci, c'est celle du matin pour les enfants. Ah, Néné. Ah oui, c'est vrai. Allez, on a un invité qui aurait dû venir. Oh. Ah. Un Il est invité pas- ou un chroniqueur? Un invité. D'accord. Mais il est pas venu. Ah, pourquoi? Parce qu'il est mort. Ah non. Oh non. À chaque fois, on dit non, mais on sait pas si ça. Tu Ouais. vas dire Hitler un jour, on va faire merde. Non, on aurait dû recevoir Clovis Ier, Ah. qui porte bien son nom puisqu'il est considéré comme le premier roi de France. Oui. Donc premier, ça tombe bien, c'est hyper mémotechnique. Clovis Ier, c'était le premier. C'est comme le sandwich qui a été inventé par Lord Sandwich. Bon, C'était c'est le mémotechnique, quoi. C'est le premier, c'est le sandwich, quoi. Ou Zeppelin, qui a été inventé par Led le Zeppelin. comte Zeppelin. Ah. C'est mémotechnique. Ou Angelina Jolie. C'est vrai qu'elle est jolie. Donc c'est mémotechnique. En fait, comment Angelina Jolie, elle est comment? Ah ouais, elle est jolie. C'est mémotechnique. Au fait, je vote à droite ou à gauche? Ah oui, ma bite porte à gauche. C'est mémotechnique. En vrai, Mais moi, j'ai pas de bite. On est d'accord que c'est pas ça la définition de mnémotechnique en plus. C'est absolument C'est juste. Mais on va faire. Mais ça doit être dans le même dictionnaire que Eleanor regarde pour trouver ces mots. À qui tu voulais enlever un point? À moi? Tu voulais m'enlever un point parce que je t'ai vexé. moins un point réel. En vrai, avant Clovis Ier, il y avait Childéric Ier. Mais les gens le considèrent pas trop comme le premier parce que c'est quand même un bon gros prénom de merde. Childéric. Question, c'était pas Charlemagne le premier? Ben non, Non, c'est après. c'est après. Le prénom Childéric, on n'est pas sûr qu'il revienne à la mode, même chez les bobos parisiens qui n'oseraient même pas appeler leur Jack Russell Childéric. Alors, Childéric, en fait, à l'époque, c'était que des prénoms à coucher dehors. Childéric, il traînait avec Bazin. Sa femme à Bazin s'appelait Basine. Basine, qui n'est pas sans rappeler une série des années 80 qui passait la nuit sur la 5, Basine. Bazin et Childéric traînaient avec Vidomar, Guillemant, Albofled et Lantilde. Que des noms de médocs. Exactement. Donc, on va se focaliser sur Clovis, qui finalement, en termes de prénom prononçable, il s'en sort pas mal. Ça va. Mais avant d'aller plus loin, restons sur la numérotation de nos rois préférés, et encore plus préférés si on s'appelle Stéphane Bern, et qui en a fait son métier de sucer la monarchie. Clovis Ier a régné de 466 à 511. Ok. Et qu'est-ce que je vois? Je vois sur une frise chronologique qui me défrise, parce que je n'ai pas de cheveux, mais bon, quand même. Louis Ier qui règne de 778 à 840. Louis Ier.
Alors du coup, ça marche pas du tout. Parce que on a 2 rois où il y a écrit premier dans leur nom. Louis Ier le Pieux, alors que Clovis, qui était là avant, s'appelait premier. Donc, question, Attends, quoi comment ça se fait qu'on a 2 rois qui s'appellent premier alors que le premier c'était Clovis? Bah parce que l'autre c'est le premier des Louis. Ah, ça c'est ce que tu crois, mais le problème, c'est que le prénom Clovis, et c'est vrai, Ah, ça veut dire Louis. au fil du temps, avec les problèmes de langage des gueux sans dents, bah il y a eu glissement. Et le V, c'est pas loin du U à l'écrit, le C, il a disparu, et oui, Et surtout, Clovis, c'est le prénom Louis. Donc, Clovis Ier, c'est Louis Ier. Donc, il y a 2 Louis Ier. oui, et moi j'aime pas. Donc, je décide de renuméroter tous les Oula, rois. ah oui. Si Louis Ier, Clovis est Louis Ier, Louis le Pieux devient Louis II. Bonne réponse. Voilà. Donc, ça change tous les chiffres des Louis. Le roi Soleil, c'est Louis XV. Le guillotiné, c'est Louis XVII. Mais non, même pas. Parce que des Clovis, il y en a eu 3. Oh, Donc, Louis Ier, c'est Louis IV le Pieux. Louis XIV, c'est Louis XVIII, le roi Soleil. Et le roi guillotiné, c'est Louis XX. Donc, maintenant, chers amis, si vous m'avez suivi pour avoir un point avant que le jeu commence, oh non, 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 non. Je t'ai avec pas ma nouvelle numérotation, Je t'ai pas suivi. Je t'ai pas suivi. roi Soleil plus Louis le Pieux égale... Louis XX. Non, Louis 19. non, Louis Louis 21. 21. non. 22. Louis XXII. On allait Benjamin, faire, un point. on allait faire tous les nombres. 22, 23, 24, 25. J'ai pas osé le faire. Je me suis dit, oh vas-y. Non, mais je Écoutez, savais. cette émission elle part hyper bien parce qu'on a déjà Benjamin avec un point et Ariel avec moins un point, vu qu'il s'est foutu de ma gueule avec le mot que je n'arrive même pas à dire, mnémotechnique. Louis XV se plaignait souvent à sa maîtresse, la Pompadour, d'avoir quitté la Pologne pour la Russie. Pourquoi? Parce qu'il a fait la guerre. Ah, il disait qu'elle Ouais, avait à la quitté. Pompadour. À la Pompadour, il disait quand même. J'ai C'est quitté un- la c'est Pologne. un, c'est un sous-entendu sexuel, un truc comme ça. Oui. Mais non. Genre. Ah, elle aimait les femmes et après elle a fait les hommes. Non, non, c'est le roi qui Ah oui. disait à la Pompadour, Eh. ouais, j'ai quitté la Pologne Mais pour il la a pas Russie. vraiment quitté la Pologne pour la Russie. Ah bah Non. il faisait un... Oh là là, mais comment expliquer ça sans être ultra vulgaire et... Ah ouais, waouh. Vas-y Ariel, qu'est-ce que t'as en tête? Non, parce que je pense que quitter la Pologne pour la Russie, c'est le meilleur terme pour désigner cette chose. La sodomie Non, ouais, passer du vagin à l'anus et de Ah, l'anus au vagin. Plusieurs fois? Ouais, Un coup en Pologne, un Ouais, coup en Russie, voilà. un coup en Pologne, un coup en Ouais. Russie. Non, c'est pas ça. d'accord. ok. Mais c'est dans ta tête, Ouais. on voit vraiment que t'es Bah, t'es c'était- sale, quoi. T'es c'était quelqu'un de sale, sale. C'était quoi. pas Ouais. propre. C'était tellement dans ma Mm. tête sale Non. que c'était censurable. Ah ouais, Donc, non. Hmm. La Russie, Hmm. il fait froid. Ouais, Et, Et la la Pologne, Pologne il fait froid. Il fait un peu moins froid. ouais. Il y a le Jean-Paul II en Pologne. C'est une pratique. Non, mais vous C'est y un étiez truc. presque, hein. Vous y étiez presque, hein. Sous-entendu sexuel. C'est pas. Parce que elle le teasait, puis après elle se refroidissait. Genre, non, en fait, j'ai pas envie. Alors, non. Enfin. Elle le Elle allait chauffait, voir et en ailleurs fait, elle... Non. Lui, allez voir ailleurs. Oui, c'est le roi. Bah, Il dit, j'ai quitté telle meuf pour te voir toi. oui. Oui. Mais alors, du coup. J'ai qu'est-ce qui quitté la sous-entend reine Oui. pour aller voir toi la Pompadour. Mais alors pourquoi la Pologne et la Russie? J'ai quitté la Pologne pour la Russie. Parce que la Pologne, c'est un petit truc et la Russie, c'est un grand empire. Ouais, mais si. Non. La Pologne, elle s'est fait envahir par la Russie. Non, oublie les pays. Parce qu'elle est d'origine polonaise, la reine. Et... Non, bah, allez, je donne le point à Eleanor. C'est juste que sa femme était frigide, froide et elle voulait pas, et elle voulait rien faire au pieu. Et en fait, la Pompadour, au début, oui. Et à un moment de sa vie, la Pompadour, elle a perdu toute pulsion sexuelle. Oh. Et du coup, le roi, il était quand même hyper amoureux de la Pompadour, donc il allait la voir. Mais quand même, il lui disait, ouais, j'ai quand même quitté la Pologne pour la Russie. Donc, en fait, il baisait pas avec la reine, mais il baisait pas plus avec la Pompadour non plus. Donc, c'était. Ah, c'est. Oui, d'accord. C'était froid des Oui, deux oui, côtés. Oui, d'accord. ok, Ah, tu l'avais les deux froids. Mais Qui non, l'a- c'est- Ah, tu l'avais les Oui, deux oui, froids. mais- Ouais, vous aviez tout dit. L'austérité pour une autre austérité. C'est quoi. ça, exactement. Ah, oui. Voilà. Mais Eleanor a un point quand même. Benjamin, un point. Ariel, moins un point. J'ai la gorge qui gratte. Non, tu Pas bailles. Bah, Elle confond les mots. j'ai les deux. Ah. Louis XV marchait souvent sur les pieds de ses courtisans. Pourquoi? Pour leur faire mal, parce qu'il était méchant. Pour voir s'ils allaient réagir et donc les punir. Ou, Pour voir les Pour enlever s'ils de la étaient cour. sains. S'ils osaient Ouais. dire vous m'avez Ouais, marché ouais, sur le pied, ouais. mon roi. Ouais, alors, bon, allez, je donne à Ariel qui a un point.
Allez, tout le monde a un point comme ça. Ouais, parce que je m'en suis Par fait voler, sadisme. En fait, il adorait écraser les pieds des gens et savoir Ah bah, que les tu gens vois, n'allaient j'ai- pas se plaindre. Mais Et quel ça, connard. il était comme ça au fourneau. Je suis écrasé les pieds du marquis de machin. Il a rien dit. Et j'y suis retourné plusieurs fois. Et il a rien osé dire parce que je suis le roi. Voilà. Mais C'est ce quel qu'il pensait, connard. alors qu'en fait, il avait pas de force. Et du coup, il faisait pas mal du tout aux gens. Ils s'en rendaient même pas Et compte. le marquis de je sais pas quoi, il disait bah, le roi, il a essayé de me marcher dessus plusieurs fois. Franchement, il est léger comme une plume. Putain, qu'il arrête. faut qu'il arrête. Éléanor. Oui, c'est ma chronique. Oui. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans une spéciale roi. Ouais. Depuis le début. Clovis, Louis. Donc, du coup, Éléanor, ta chronique, Bah là, elle est sur la bande dessinée franco-belge. là c'est la. Alors. Bah comme tout a été décalé, là c'est la spéciale Saint-Valentin. Alors, c'est à savoir que la spéciale festival d'Angoulême est la semaine prochaine. Hein. Donc, la Saint-Valentin, elle est dans 3 semaines. Mais prenons de l'avance avec Éléanor. Bah oui. Bah non, mais parce que là, moi la semaine prochaine c'est la spéciale roi. Oui, très bien. Moi, je veux Écoute, Mais ça. attends, moi, Je veux cette- j'ai pas reçu de mail Je où tu veux- disais toutes les spéciales. Hein. Non. Mais c'était en DM. En DM, J'ai pas reçu de. de voir. Si, Non. j'ai dit à un moment, je vous préviens, il y aura ces thèmes-là, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Ah oui, peut-être. Et elle a On suivi s'est à la arrêté à- lettre. On s'est arrêté à vous êtes pas obligé de le faire. Ouais, je vois. et d'autres gens sont très scolaires. Éléanor. Bon, on va faire la spéciale roi. Non, je veux la spéciale Saint-Valentin. Moi, je veux comme c'est prévu. Bah, vas-y. Et puis tu nous feras ta roi à la Saint-Valentin dans 15 jours, 3 semaines. Bah en fait je vous explique. Mais Non, le- non, 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 c'est bon. Non, allez, Vous fais ta voyez là chronique. le casque. Non, allez, fais ta chronique, allez. Émission 11 Saint-Valentin. J'ai vu Bon là j'étais pas trop inspirée, alors je suis allée à l'évidence. Amour, non masculin, d'abord sous la forme amor, surtout féminin jusqu'au... Attendez, il y a une faute de Non, copier-coller. Éléanor, ta chronique, c'est lire le dictionnaire et pas y arriver. Jusqu'au 15e Tu siècle. m'as dit, j'ai bossé là, t'as mis 3 jours. Ce regard coupable. Jusqu'au Putain, 15e merde. siècle et un emprunt du latin amor. Et j'ai un public. Ah non, il parle d'autre chose. oui, oui, Ouais, parce que pour l'instant. ils ont décroché hein, là-bas. hein. La régie. Il y a ils se disent, que nous, il y a ça que fait nous qui longtemps sommes qu'ils nous écoutent obligés de t'écouter. Ils regardent, Attends, ils regardent mais- une série là. Vous saviez que ça venait de l'ancien provençal? Amour. Ça vient de la conception des troubadours, la fine amor, amour courtois qui se développe en France du Sud vers le Nord, remplaçant l'idéologie féodale marquée par les mœurs franques. Bon bref, voilà. Franc. Franck. Ah mais après il y a peut-être une erreur de copier-coller. Non, c'est le prénom. C'est Franck. C'est un Franck qui est. Et Tommy Qui Free. Et Tommy Free. C'est la naissance des Tommy Free. C'est l'amour. En effet, C'est pas fini. t'as dit bref, t'as dit bref. J'adore quand c'est pas fini. Que nous tous on s'est dit bon on n'a rien compris mais c'est pas grave on passe à autre chose. Bim ça revient. mais comme amicus amigo équivaut au concept grec distinct éros, érotique et Mais philia, amour. tu peux pas Éléanor, tu peux pas lire une chronique en étant pressé de la finir et en ayant rien à foutre. C'est pas possible que les gens s'intéressent à ta chronique en faisant bon, en 1525 quoi. Mais- Bon allez, Mais je à l'ai la pas semaine tout prochaine. parce que vous me stressez, vous me dites que c'est chiant. Ah non, moi j'adore. Je Ah. passe un bon moment personnellement. Attendez, regardez ce que j'ai écrit après. Bon, après la définition était hyper longue, ça s'est mis à parler de Dieu, alors je me suis arrêtée là, même si j'ai pas trop compris pourquoi c'était pas trop féministe. Ah oui, parce qu'à un moment, il disait que le mot, c'était pas trop féministe, l'amour. Mais Mais pourquoi Bah je sais pas, j'ai pas compris. C'est dommage, le truc le plus intéressant qui aurait valu le peine d'être développé. Du coup, je suis allée sur internet, cette fois ce que voulait dire amurer, parce que amour, ça vient de amurer. Et Oui, ça c'est- veut c'est dire construire une fixer une maison. voile. Ah, presque. Est-ce que dans le studio il y a un dictionnaire? Parce que je vais lire non, je vais lire la définition. Il y a Wikipédia mais vu que toi tu travailles Attendez, avec j'ai du encore papier la à photo. quatre, Ouais, forcément. J'ai encore la photo si vous voulez. Quelle photo? Bah, Du du livre. dictionnaire. Non mais ça va le faire. Ça va. Bon, et je disais, et c'est là que Agnès Pierron pourrait nous aider. Non, Je crois qu'on même pas. J'aurais pu faire le mot pipe.
On a quand même la chute, mais sans le dérouler avant. Paf, la peau de banane, la peau de banane. Non, mais c'est que j'ai écrit la chronique et après j'ai fait merde, je voulais écrire le mot pipe. Les Wi-Fi publics, c'est très dangereux. NordVPN vous protège, mais aussi vous protège des pop-up malveillants et des trackers malveillants. Par exemple, je sais qu'Ariel, Oh bah oui. il adore aller sur le Wi-Fi gratuit du Subway. Ah oui, c'est vrai. Comment Eh tu ben, sais ça? Bah, il faut faire gaffe. Ah, Parce qu'un pop-up, pop-up. un cookie gratuit peut seulement laisser des cookies, des- mais pas que des périmés. cookies, mais un virus. Avec des M&M's. Oui, par exemple, mais des M&M's malveillants. des- Notre code pour NordVPN pour vous protéger des trackers malveillants, c'est Davy. Allez sur http://nordvpn.com/Davy pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. Cette pause NordVPN, elle fait presque du bien. Mais c'est après, je l'ai mis après Eleanor. Tu sais, c'est parce qu'on sait à peu près, on sait où on va. Ouais. On sait de quoi je vais parler, on connaît le code promo. Eleanor, on sait pas où on va. Voilà. L'History Quiz partie 2. Mi. Alors, je rappelle les scores. 1 point partout. Question numéro 4. Qu'est-ce qui a motivé Louis XIV à lancer la mode de la perruque à Versailles? Il avait une calvitie. Et puis, oui, il était chauve. Bonne réponse, Eleanor. Moi, la calvitie, j'adore. On n'en doute pas. Chacun ses petits plaisirs. Ok. Mais ça me fait rire. Ah, c'est pas pareil. Du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Non, là, on est passé de John McClane à Sim. Non, mais imaginez Louis XIV. Bah, moi je l'imagine vraiment, c'est la perruque, le côté, tout ça, et puis le soir il rentre dans sa chambre pour voir Non, c'est pas lui la Pompadour, mais si, c'est lui. Et enlever sa perruque. Et il est chauve. Ah putain, le roi il est Et chauve. tu crois qu'en dessous, il avait les cheveux longs ou courts? Ah, Ah, Genre, bah, il se rasait. Ah, je ça pense, existait? je pense qu'il rasait pas le crâne, Ouais, ouais. c'est les footballeurs qui ont lancé ça. Non, mais tu Ou sais. ou les nazis. Tu vois mon grand-père. Les moines. Ouais, ton Mon- grand-père. Bah, il a une calvitie. oui. Et bah, il a les cheveux Oui, courts bah oui, derrière. parce que- Oui, Bah, comme il est tous pas les rasé. personnes âgées. Et ouais, il est pas rasé comme un. Est-ce qu'il avait. Bah, les il devait cheveux- laisser pousser. C'est obligé. Bah oui, il faisait laisser pousser, Ouais. bien Ah sûr. ouais Ouais, Ça devait être si drôle. Louis XIV. Ça serait trop drôle de refaire les tableaux des Oui. potes avec sa vraie coupe de cheveux. Quoi. Ça Les fait- cheveux tout fins avec une Eh, calvasse. toi qui Ouais, adores les IA, tu peux le Oh, faire. Hein. putain, Ah de oui, ouf, ouais. s'il te plaît. Tu refais les tableaux Ah ouais, d'époque, ouais, mais avec des calvities. Ouais, ouais. Et Ça, des- c'est bien. Des cheveux de serre rabattus, long Ouais. sur le côté rabattu. Bah, sur une le- Trump, quoi. Ouais, Une voilà. Trump. Ah, tu crois qu'il faisait ça? Tu crois qu'il faisait la. Qu'il rabattait les Bah, cheveux? peut-être, hein, Oh. si Trump le fait. Ah! Que faisait la Pompadour d'assez foufou avec ses carrosses? Elle est pimpée. Oui, Et en rose. oui, Elle mettait le Bah, chauffage. pas forcément, tout le temps. Elle est pimpée avec son. Elle-même. Elle rajoutait des chevaux? Quoi Elle-même. Elle-même. C'est elle qui les décorait. Non, Avec des photos d'elle, des peintures non, d'elle. de non. sa gueule. Ok, j'ai cru Oh, qu'elle avait merde. compris. J'étais là, ah oui, oui, on y va. Et pas du tout, pas du tout. Et elle rajoutait des jantes. Et C'est ça des existait roues en pas. alliage. Et le frein à main? Non. Bah, elle les redécorait. Donc. Oui, mais elle suivait un principe. Ouais. Le feng shui? Oui, oui, oui. Non, mais non. L'aérodynamisme. Non, non. Pour que ça ressemble à Versailles ou un truc comme ça. Alors, elle traversait Versailles, elle draguait le roi comme ça, Avec en son passant carrosse? en carrosse, tout ça, machin. Ah oui, pas le château. Il y avait un trompe-l'œil. Tu sais, il y a la fenêtre du carrosse. Tu sais. Et en dessous, sur la porte, il y a un trompe-l'œil d'Ale un peu nu. Tu sais, Non. un peu genre. On aimerait, mais non. Ah bon. Toi, t'imagines, quand tu vas visiter Versailles, tu vois ces carrosses maintenant. Avec une paire de Qu'est-ce loches que- ouais. en dessous. Tu te dis, mais pourquoi? Ouais. Il- Avec des miroirs, avec des paillettes, des feux d'artifice. Non, non, Elle mettait une odeur? non. Il y avait une couleur particulière. C'est une couleur qu'elle Alors, utilisait en particulier. Les couleurs, ouais. Elle mettait des soleils. Jaune Non. fluo? Faut qu'on trouve Non, Orange fluo? non, Faut qu'on trouve la couleur. non, faut pas trouver la Fluorescent. couleur. Elle jouait avec les couleurs. Un kaléidoscope. Non. Elle se déguisait en cheval? Une roue de couleur qu'elle faisait bouger. Elle mettait une fausse pompadour derrière. Et elle se déguisait en cheval avec les deux autres. Et elle Et tirait elle le tirait carrosse. le cheval. Et en faisant, hey, C'est vrai. Louis XIV. Non.
C'est un truc, elle joue avec les couleurs. Ah, ils avaient des lunettes 3D, tu sais, en rouge et bleu. et elle mettait comme ça, on avait l'impression qu'elle était en 3D. Non, Est-ce qu'elle donnait l'impression d'être plus moderne qu'elle n'était? je peux pas répondre à cette question que je ne comprends pas. Elle faisait. Si, j'ai un truc avec les trompe-l'œil. Elle peignait le décor qu'il y avait derrière et on avait l'impression que le caméra, il était Elle invisible. roulait du con. Ouais, c'est un peu chiant. Est-ce qu'elle avait pas des roues énormes pour paraître plus grande et plus riche? En Non. or, tout en or, Non. avec des. Non, Ah, non, avec non. des couleurs sang. Pensez. Avec que du... Alors, je suis désolé. Non, mais n'importe quoi. Pensez femme, c'est-à-dire. Oui. Oui, bah, alors. Je pense femme tous les jours. moi. Alors, tu penses bien plus alors, que les femmes. Qu'est-ce que ferait une nana qui prend soin d'elle et surtout de comment on la regarde, comment. Je vous donne trop d'indices si je dis ce Elle se mot-là. maquille. Bah, par exemple, si on est dans ce truc-là, quelqu'un, qu'est-ce qu'elle ferait d'assez fou avec ses carrosses? C'est ce que j'imagine. T'as déjà Bah, vu comme- les Twingo où les gens ils mettent des petits cils sur les phares. Ah des oui, oui, Twingo, oui. j'imagine ça. Bah oui, j'allais dire, elle le pimpe, quoi, comme Oui, les mais elle le les pimpe tuning. par rapport à quoi? Avec son maquillage, Ah avec son Avec sa robe. Comme elle... Oui, Oui, putain, selon- Si elle avait. Benjamin lui a volé. Oui, Benjamin Non mais lui a volé. attendez, Benjamin lui a attendez. volé. Attends, tu l'as mis à qui le point là? Je l'ai mis à toi. Ah, ok. Elle met une Je l'ai robe pas à son volé. carrosse. Car elle avait une robe rose, son carrosse était bleu. Car elle avait une robe bleue. Son Le carrosse. carrosse était rose Ah putain. pour se faire remarquer. Mais, Elle était maline. oui, Elle était mais- maline. Problème, quand elle est dans le carrosse, on voit pas sa robe. Oui, bah, car C'est elle pour sort ça, c'est du pour ça carrosse, on voit sa Et robe. donc elle sort, Non. elle se pose sur le capot du carrosse et, Voilà. et elle s'assoit dessus. Enfin, elle fait quoi? Comment J'ai pas le déroulé. Il y avait pas des C'est- photos ça vient de ça Surtout- l'expression maquillée comme un carrosse. Voilà. Ouais, C'est ça, exactement. Surtout que en vrai, ça aurait été mieux rose sur rose, quoi. T'es Bah non. assorti. Bah non, ouais, mais ça fait trop de rose en fait. Quand c'est que uni, tu ressens moins. Ton sur ton a été inventé par elle. Hein. C'est pour ça qu'elle Ouais. mettait du bleu et qu'elle mélangeait. Pour pas être ton sur ton. Mais justement, il faut être ton sur ton pour montrer que t'as plein de carrosses et que t'es assorti à tes tenues. Si tu mets pas le même, qui va remarquer que t'as pas. Ariel. C'était. Bref, moi, si j'avais eu un carrosse, j'aurais fait ça. Mais écoute, j'ai achète-toi un une carrosse. trottinette. rien tu n'est peux encore. impossible. C'est des chiottes Jacob de Lafont, donc tu peux bien avoir un Ouais, carrosse. super. Une petite histoire là qui devrait peut-être fuser parce que c'est plutôt récent, mais il y a eu un peu de dynastie. J'essaye de raccrocher à la Ah, royauté, c'est marrant parce que mais- t'arrives pas à dire ce mot. Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire ce mot? Dynastie. Est-ce que tu l'utilises bien? Mais moi, moins un point encore. Voilà. Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, oui. Le directeur de la Star Star Academy. ouais. Ouais, est un producteur de musique ainsi qu'un auteur de texte. Il a notamment écrit des chansons pour Amel Bent, Lam ou Indra. Vous le saviez ça? Non. Ah bah voilà. Du coup, j'écouterai pas. Et il est le directeur de la saison 10 de la Star Academy. Ouais. Mais dans quel autre domaine s'est-il fait connaître en sachant que mon thème, c'est le complot et l'histoire bis et les choses étranges? Il a un jumeau ou un truc comme ça. Non, ça c'est Il a Thomas tué Dutronc. c'est son père, c'est Jean-Jacques Goldman. C'est lui-même Oui. Mais tu l'as déjà vu, mais Michael Goldman. Oui, j'ai vu sa Et donc tête. c'est Jean-Jacques Goldman, c'est ça que j'arrive pas à Déguisé. comprendre. Jean-Jacques Goldman Ah oui, déguisé. d'accord. Non, parce que c'est lui. C'est pas des gens qui pensent quelque chose de lui. C'est lui qui a fait quelque chose. Il a créé My Major autour. Company et il a fait faillite. Il y a eu un truc avec My Major Company. Non, mais t'es dans une piste, en tout cas. Je vais vous donner un indice qu'on ne sait peut-être pas. Michael Goldman est un des fondateurs du site Tipeee. Oh Là, ouais, ça donne un ouais, peu ouais. celui. Bah, il y a eu la problématique dernièrement avec Tipeee, avec y penser et tout ça, sur avoir des sites pas très ouf qui ont demandé à recevoir de l'argent, voire des nazis. C'est ça. Ce En serait fait, un néo-nazi. il a soutenu le financement et les propos du film Hold Up sur, Ah, c'est ça. sur la crise du Ah, Covid. Et d'accord, ouais. que le Covid, ça a été inventé par. Et c'est vrai ou Avec c'est un. énormément. Oui, c'est ça. Et c'est c'est ça. vrai. Et donc c'est pas les nazis, mais juste, à un moment, En fait, ils ont déclaré. Voilà. Oui, bah, nous, J'ai- on regarde pas. Oui, Voilà, pardon, j'ai vas-y. sa déclaration. Il a déclaré donc très maladroitement: j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. Les créateurs borderline ne présentent rien économiquement. Nous gardons leurs projets car nous défendons leur liberté d'expression. Ce serait une faute morale de supprimer des projets qui ne nous plaisent pas alors qu'ils ne sont pas condamnables juridiquement. Un petit peu maladroit. Un peu comme Macron qui Ouais, parle ouais. de Depardieu finalement. Eh bien, nous, Bad News, à une époque, on était monté à 1500 € par mois. Il a dit ça.
Maintenant, on est à 200 euros. Sur Tipeee. Bah, Merci Michael Ouais. Goldman, on applaudit. Ouais. Parce que les gens ont boycotté. Ouais. Ah putain. Et Oui. même moi, je suis passé sur Patreon, j'avoue. Voilà. Ah oui. Et les Ouais, gens n'ont pas j'avoue. fait la transition, Ouais. mais donc voilà. Allez, on a nos plats dans 10 minutes. Alors, Et je voulais vous dire, j'ai Ah. montré à Davy, on a Oui. reçu, regardez, on a reçu une photo par rapport à un autre podcast des semaines précédentes où on demandait Ah. ce La que semaine Eleanor et dernière. ses parents avaient comme marque de Ah. toilette. Et ce n'est pas du Jacob Delafont. Devon Ah. and Devon. C'est Devon. Devon, c'est la Ferrari des toilettes. t'as vu, il y Alors, a une, Attendez, j'ai une une question quand corbeille même. de fleurs dessus. Ouais. Benjamin, t'es vraiment fort en toilette? Non, en voiture par contre. Mais il fait genre, mais suis depuis sûr le que non. début il fait genre. Tu sais, Jacob Delafont, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est vrai? Mais ouais, mais je connaissais pas. Mais est-ce que ça Ah existe bon, je Jacob connais pas les marques de Delafont, toilettes. même Ah bon? C'est juste, je trouve ça marrant de dire que c'est la Rolls Royce des toilettes. hein. Mais c'est vrai? Tu es par exemple la Rolls Royce des animateurs des podcasts, moi je trouve. Merci, mettez-moi Benjamin, au moins une on n'est étoile. pas payé. Allez, j'ai payé le repas. Ah oui, c'est vrai. vrai. T'es super. NordVPN a payé le repas et merci Oui, bah, NordVPN. via ma société. Bon. Le roi Louis XI, énervé contre la ville d'Arras, il a fait du boudin. Elle a refusé de se soumettre à lui. Bon, bah, je vais les punir. Bah, Qu'est-ce Pourquoi qu'il a tu fait imites plus de Funès? Bah non, j'ai mis Louis XI. Ah d'accord. Il parlait comme Louis de Funès. Il a balancé une bombe atomique sur Arras. Non. Il l'a banni. Il a dit Nick Saras. Il a banni, ouais. Il l'a isolé en fait des- complètement. des Il a fait cartes, Non. un embargo sur la ville. Non. Ah il l'a renommé. Oui. Un truc j'imagine insultant ou. Putain, En Bézel. Benjamin, pas. Franchise. Il a appelé Arras, ne s'appelait plus Arras, mais s'appelait franchise. Ah Et oui, il a banni tous les habitants. C'est-à-dire qu'il Banni leur a de dit où de la ville. Ils sont tous partis. Il a vidé la ville. Il a vidé Arras. Permban. Il a dit maintenant ça s'appelle franchise. Et il a fait venir des gens. Et il a dit d'autres gens, d'autres villes. Et maintenant vous venez peupler franchise, qui est la nouvelle ville. Mais c'est Sauf que, attends. Après avoir remplacé tous les habitants venant d'autres endroits de la France, 9 000 à 12 000 colons sont envoyés donc dans cette nouvelle ville. Sauf que ça n'a pas marché car les gens ne se sentaient pas bien à Arras. Je suis désolé, les gens d'Arras. hein. Mais du coup, les gens avaient tous le mal du pays et trouvaient que c'était pas ouf. Ah, mais Du c'était coup, franchise, c'est ils pour ont ça. commencé à quitter franchise. Et au bout de quelques années, en 1400, donc c'est arrivé en 1479, ça. Donc en 1484, il abandonne et il fait bon, ok, les gens d'Arras, revenez et on réappelle Arras parce que plus personne y vit. C'est devenu une ville. Mais c'est fou parce que ce qui se passe à Arras, ça a toujours été comme ça. Les gens se barrent de Arras, ils sont remplacés, les gens ils ont le mal du pays parce qu'il se passe rien à Arras, donc ils repartent. Il faut faire revenir les gens. Et tu sais que pendant ce laps de temps, il y avait énormément de McDo, de KFC et de Quick là-bas. Il y avait que des franchisés. Oh putain. C'est exactement la réaction que j'attendais. C'est celle-là. le Attendez, je dédain. regarde des photos d'Arras parce que j'ai jamais vu. Pour voir si tu y vivrais vraiment pas. Pour l'instant, Ariel, t'as pas beaucoup de points. hein. Bah ouais, je vois. T'as moins 2, je crois. Sûrement. Ouais. Allez, dernière question. Quelle est la fonction du grand veineur de France Quelle est la fonction du grand veineur de France créé en 1413 Du Grand veineur. C'est grand Est-ce que veineur. Est-ce que c'est un rapport avec la grosse veine bleue? Moi, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que ça me fait rire. Non. Il doit Il faire vénère. Ouais, non, il doit un truc au roi. Il fait quelque chose au roi, forcément, vu que le thème c'est les rois. C'est ça ta réponse Il Ouais. fait quelque chose au Il roi fait quelque chose au roi, mais Non. on n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le Non. droit de le dire. Donc, Non. C'est rapport avec Venn. Non. c'est Ça religieux. s'écrit comment? Veineur. V-E-N-E-U-R. Veineur. C'est religieux. C'est religieux. Non. C'est artisanal. Veneur, pas Ah, veneur peut-être. V-E-N-E-U-R. Ouais. C'est veneur. C'est il vient. lui C'est lui qui vient. qui a introduit le roi. Non. C'est lui qui amène le carrosse au roi. Non. C'est lui qui goûte. T'es sûr Avant que t'as le pas roi. oublié un D? Vendeur. Non, le vendeur de roi. V-E-N-D-E-U-R. Non. Le grand veneur du roi. Ah oui, le grand Fonction créée en 1413 et qui est restée pendant très longtemps Jusqu'à ce qu'il pendant la ait- monarchie. Ah, c'est lui qui réveille le roi. Non. C'est lui qui apporte le pot de chambre du roi pour que tout le monde chie. Enfin, que le Non. roi chie. Non. Et est-ce qu'il comptait les aventures du roi un peu Non. ailleurs Les Il aventures tenait du son- roi. Ouais. Le Effectivement. calepin des baises du roi. Mais si, hein. La baise. C'est lui qui faisait Lui, il faut, accoucher les Non. rois. Il Non. a accouché le roi. Non. Il organisait des choses pour le roi. Les soirées. D'accord. La chasse. La chasse. Ah. C'était un mec. Il était payé
uniquement pour organiser les parties de chasse du roi et être sûr que le roi Oui, qui allait tire. revenir avec du Oui, gibier. Ouais, qui donc tire il ramenait- il enfin, qui ramenait, tire, non, peut-être pas qu'il tire. Ouais, bah il tirait pas, mais voilà. Il ramenait les animaux, il faisait genre ils étaient à leur état naturel et en fait. Ouais, le c'est- grand veneur était Ouais. responsable d'une meute de 100 chiens. Ah C'est-à-dire qu'il ouais. nourrissait les chiens Ouais. et c'est le mec qui voilà, Et il surtout, gérait. il devait surtout gérer à dire aux autres s'il y a une proie. Ouais, vous laissez le tu- roi ouais, aller laissez dessus. Ouais, 30 voilà, secondes. ouais, ouais. 30 secondes. quand Le même. lapin mort déjà là, c'est le roi. Hein. Voilà. Donc voilà. Tu c'est as le un grand point, bonheur là du roi. Et tu as un point, Eleanor. J'ai 3 points ou quoi? C'est Ariel qui va nous raconter une honte actuelle, mais juste avant, c'est la rubrique de Benjamin. Benjamin. Et ben en fait ça tombe bien parce qu'en fait le truc dont j'allais parler, qui est encore l'histoire du cinéma, c'est en rapport avec les rois. Donc ça tombe bien. Ah, ça t'envie de faire Ça bien. tombe bien. Ah, tu t'es pas trompé d'émission, toi? En fait j'avais oublié mais ça tombe bien. Donc je vais parler encore de l'histoire du cinéma et nous sommes au début des années 50 et Howard Hawks, grand réalisateur américain qui a dans sa besace Scarface et Les hommes préfèrent les blondes, se lance dans un grand chantier, faire un péplum. C'est la mode à l'époque de faire des grands films historiques avec un max de figurants, 9787 d'après la production, car c'était aussi la mode de se vanter du nombre de figurants, parce qu'à Ouais. l'époque il n'y avait pas de 3D, de faire des foules en 3D, il fallait faire venir des vrais gens. Mais ils étaient payés? Pas forcément, je Pas sais tous. que Cécile B2000 a demandé à la Russie à une époque de l'armée rouge, d'avoir l'aide de l'armée rouge pour les soldats pour qu'ils viennent pour un plan, Ah où il y avait genre plus de 5000 soldats. Ah, carrément. Ouais. Donc il se lance dans la production de La Terre des Pharaons, qui est un péplum qui se passe en Égypte avec un pharaon. Sans déconner. Ah, ouais. Et attention, l'un des scénaristes est un monstre sacré de la littérature, c'est William Faulkner, qui a été prix Nobel de la littérature en 1950. Donc c'est un mec qui sait écrire. Bon, le truc c'est que Faulkner est alcoolique, mais vraiment. Par exemple, quand il est arrivé à Paris, parce qu'il tournait en Égypte, quand il est arrivé à Paris, il était tellement bourré que quand il a dû prendre le train pour aller à Marseille, il s'est trompé, il s'est retrouvé en Allemagne. Et comme il était encore bourré quand il est sorti du train et que tout le monde parlait allemand, il pensait qu'on lui faisait une blague en fait, et que ça l'a énervé. Et donc il s'est retrouvé en prison parce il a voulu se battre. Oh là là. Donc la prod a dû aller le chercher, ils l'ont ramené en Égypte. Et donc ils arrivent à faire venir sur le tournage en Égypte pour coécrire le scénario, parce que le scénario était écrit quasiment au jour le jour. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de décors, ils savaient pas trop comment ils allaient faire, donc ils faisaient un peu au jour le jour. Sauf que Faulkner, qui est toujours alcoolique, bah, il disparaît des journées entières avec sa nouvelle meuf. Personne ne le trouve. On sait jamais où il est. Donc c'est un peu chiant pour écrire un scénario quand il n'y a pas le scénariste. Mais heureusement, il y a l'autre scénariste fait le taf. Sinon, la production C'est son serait à nom l'arrêt. Fait le taf Son taf, c'est Harry Kurnitz. Ok. Et maintenant, l'anecdote que je trouve très très drôle, alors on ne sait pas si certains jurent que c'est vrai, d'autres que c'est une légende. On va penser que c'est vrai parce que c'est beaucoup plus drôle. Donc Faulkner est introuvable et n'a absolument rien écrit depuis qu'il est là. Peut-être que c'est la culpabilité qui lui a fait faire ça, mais un jour, son co-scénariste écrit dans sa chambre d'hôtel. Il entend du bruit devant sa chambre et voit une feuille glisser sous sa porte. Donc Harry Kurnitz va pour prendre la feuille et il découvre que c'est William Faulkner qui a écrit une page du scénario. Une seule. Et quel chef-d'œuvre, le prix Nobel de la littérature, qu'est-ce qu'il a écrit sur le papier? Je vous lis ce qu'il a écrit. Le pharaon arrive sur le chantier de la pyramide et s'adresse à des travailleurs. Alors les gars, ça avance le boulot? Voilà. C'est tout. Faulkner n'écrira rien de plus et continuera d'être introuvable pour le reste du tournage. Et la scène n'est pas dans le film. Non, là, ce n'est pas dans le film. C'était un peu trop, peut-être. Voilà. Et si ça vous intéresse, il y a plein parce que le tournage était catastrophique. L'anecdote vient du livre Hollywood sur Nil de Noel Howard, qui était français, qui a bossé là-dessus, qui était cascadeur. Et il y a Super. plein d'anecdotes parce que c'est vraiment n'importe quoi le Une tournage. cata quoi. Ouais. Mais faut tourner Oh, génial. cette scène. Merci Benjamin, merci Ariel, merci Eleanor, merci Radio DC, merci Merci Rémi, Davy. merci Léo, merci Pampoitou pour le montage, merci NordVPN, notre code promo c'est Davy, nordvpn.com/Davy pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. On se donne rendez-vous. Ah putain oui. Après la honte d'Ariel, on se donne rendez-vous mardi prochain à 7h du matin pour la spéciale bande Elle dessinée. est assez courte. Elle est assez courte. Allez. Vous savez les spectacles de fin d'année Oui. où on fait un petit spectacle quand on est kermesse et tout CE2 peut-être. CE2. Ouais, non, les spectacles, Ouais, tu sais, sur scène. il y a la kermesse. Ouais. Mais Les parents c'est viennent à te l'occasion voir, de la ouais. kermesse. Vous savez, jouer un arbre, c'est vraiment le truc. Ouais. honteux, Tu jouais quoi. un arbre? Alors pire, on arrive en retard. Donc mon spectacle avait commencé, ma danse avait commencé. Ils m'ont quand même fait monter. J'étais pas costumé.
Donc, c'est-à-dire qu'en CE2, j'avais mon tout jean. Donc, j'étais en jean avec ma veste en jean et mon mulet. Et je suis monté sur scène à côté de tout le monde costumé qui faisait les chansons. Et je crois que je suis arrivé quasiment à la fin où il fallait juste rester accroupi Et t'avais du texte. et ne plus rien faire. Non. Toi, en général, c'est des danses, c'est des chorégraphies en général. Mon père, il a joué un arbre aussi dans une comédie musicale. Mais une vraie Le Roi comédie Soleil. musicale. Non, ils avaient fait ça dans nos villages dans les Yvelines. d'accord, ok. Mais c'était un vrai metteur en scène de cinéma et tout. Enfin, c'était un gros truc pour le. Je crois qu'il y avait plusieurs représentations. Hein. Et ton père était un arbre. Ouais. Ok. Bah, il a joué un des arbres dans Le Seigneur des Anneaux. C'était un Ent, son père, c'était un Ent. Merci Ariel. J'ai aussi joué un arbre, c'est assez marrant, mais oui, j'ai aussi joué un arbre en CE1. Moi, Et on allait dans toutes les... Le pire, c'est qu'on allait dans les classes, jouer devant les autres classes. Ah, c'est horrible ça. Ouais, surtout quand t'es au CE1 et que tu vas au CM2, les c'est mecs terrible, ils se ça. foutent de ta gueule. Ça- de- mais moi, grave. maintenant vous me rappelez, mais en CM2, c'était la dernière année des écoles. Et déjà, je pense que je voulais faire des sketchs parce que j'avais forcé l'école. Moi tout seul, j'avais organisé des pubs. Et à l'époque, il y avait les petits cœurs de Belin. Et j'avais refait la pub du petit cœur de Belin. Mais il fallait une fille. Et c'était moi, je m'étais mis en robe et tout. J'avais une robe avec des cœurs roses et tout ça. Et je volais le sachet de petit cœur de Belin à mon pote. Et c'était tout. Et c'était oh, le petit cœur de Belin voilà. Et quoi, tu forçais? Putain, je le faisais Est-ce qu'il aussi en soit colonie, diffusé, en, non en centre aéré. J'ai une Genre, photo, on faisait des sketchs. Et, Ah des ouais. fois, je me rappelle, des fois, c'était été, on était un peu 12-13 ans, on était un peu obsédés. Des fois par le sexe et on faisait des fois des... Tu sais, j'y repense, je me dis putain mais on faisait ça devant des gamins et tout, tu vois. Allez, on se donne rendez-vous mardi prochain à 7h du matin. Merci à tous, bisous. Bisous. Ciao. Et on va manger nos sushis NordVPN. Allez, c'est parti. C'est parti. Salut. Rendez-vous sur nordvpn.com/Devi et rentrez le code DEVI pour un abonnement de 2 ans. 4 mois sont offerts en plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours.